Que la paix soit sur vous. Dans le cadre des préparatifs du Royaume du Maroc pour accueillir la Coupe du Monde 2030 à travers le dossier commun avec l'Espagne et le Portugal, un certain nombre de projets seront mis en œuvre pour développer les infrastructures sportives, logistiques et touristiques à travers des projets géants qui changeront le visage du Maroc d'ici 2030. Les travaux ont effectivement commencé sur certains de ces projets. Les travaux de construction débuteront dans les prochains mois. Dans cette vidéo, nous découvrirons ces projets dans tous leurs détails. Mais avant cela, veuillez vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les actualités. Agrandissement des aéroports pour recevoir les fans. Le Royaume du Maroc se prépare à s'étendre ses installations aéroportuaires, pour un coût dépassant les 5 milliards de dirhams, en prévision de l'accueil de 7 millions de passagers au cours de l'année 2030 dans le cadre du dossier commun d'organisation de la Coupe du Monde avec l'Espagne et le Portugal. Selon les informations disponibles, un budget de 1 milliard et 898 millions de dirhams seront consacrés à la construction d'une nouvelle aérogare à l'aéroport de Rabat-Salé et 350 millions de dirhams à l'aménagement des zones T1 et T2 comme nouvelles zones pour rejoindre l'aéroport Mohamed V. En plus de l'aménagement de l'aéroport de Tétouan pour un coût de 61 millions de dirhams et l'amélioration des infrastructures de l'aéroport d'Al Hoceima pour un coût de 261 millions de dirhams. Dans le même cadre, une enveloppe budgétaire de 1 milliard et 44,6 millions de dirhams a été allouée. Pour la construction d'une nouvelle aérogare à l'aéroport de Tanger, 1,688 milliards de dirhams pour l'extension de l'aérogare numéro 1 de l'aéroport de Marrakech, et l'amélioration de l'aéroport d'Agadir pour un coût de 1,392 milliards de dirhams, en plus d'allouer 2,001 milliards de dirhams pour le développement de l'aéroport infrastructure de l'aéroport domestique, 278 millions de dirhams pour le plan de la direction du fret aérien et 4,5 milliards de dirhams pour la construction d'une nouvelle aérogare à l'aéroport international Mohamed V. Développement du stade de Rabat. Les travaux du stade du complexe sportif de Rabat ont effectivement commencé après sa fermeture au public national et les matchs internationaux seront prêts d'ici la fin de 2024 dans un nouveau look avec une capacité supplémentaire et un look globalement et entièrement couvert. Les entreprises chargées de l'agrandissement du stade ont commencé à travailler sur la suppression de la piste d'athlétisme, en plus d'ajouter une tribune supplémentaire pour les fans, ce qui augmentera sa capacité à plus de 50 000 fans. Le stade lui-même sera également le théâtre d'un radical changement en termes d'installation, avec des suites d'invités haut de gamme et la réhabilitation de la tribune d'honneur, en plus des installations. Installations sanitaires modernes et multiples à l'intérieur et autour du stade, accès spéciaux et systèmes d'accès avancés, en plus de couvrir l'ensemble du stade avec l'exception de la zone du rectangle vert. Aménagement du stade de Tanger. Le stade Ibn Battuta de la ville de Tanger sera fermé pendant une année entière pour subir des travaux de structure qui surélèveront de sa capacité totale a été atteinte et, au cours du mois de juillet, des travaux ont été entrepris pour creuser le sol du stade jusqu'à une profondeur de 5 mètres afin d'ajouter un nouveau plancher, ce qui portera la capacité du stade à 90 000 places numérotées. Les travaux permettront de rapprocher les tribunes de là. Le stade sera construit selon les exigences de la FIFA pour accueillir la Coupe du Monde 2030. Il sera également entièrement couvert et la société Soné est devenue responsable de la gestion et de l'exploitation du stade, qui sera candidat à l'accueil de plusieurs événements continentaux et internationaux, notamment la Coupe d'Afrique 2025 et la Coupe du Monde 2030. Un immense projet politique entre Rabat et Casablanca. Le ministère du Tourisme a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour la mise en œuvre d'un projet touristique d'investissement sur la côte atlantique entre la capitale Rabat et Casablanca sur une superficie d'environ 47 hectares appartenant à l'État. L'emplacement du projet touristique a été choisi sur la route nationale à l'est du projet Bahia Beach, tandis que le budget alloué à ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du plan d'investissement touristique, dont les crédits s'élèvent à 6 milliards de dirhams, n'a pas encore été dévoilé. Il a été approuvé en mars dernier dans le cadre du calendrier des projets de la Coupe du Monde pour développer les infrastructures de divertissement, sportives et logistiques en prévision de l'accueil de la Coupe du Monde. Une source informée du ministère du Tourisme a déclaré que le nouveau projet qui sera achevé dans la ville de Ben Slimane contribuera à développer une série de un projet touristique baptisé City Bridge, qui comprendra des espaces de divertissement pour enfants et adultes, des espaces de spectacles et de festivals, des hôtels et des restaurants dans le but d'attirer des touristes de l'intérieur et de l'extérieur du pays. La même source a expliqué que le secteur du tourisme au Maroc contribue. Le projet représente environ 7% du produit intérieur brut et joue un rôle majeur dans l'économie du royaume, puisque ses revenus devraient passer de 91 milliards de dirhams l'année dernière à 120 milliards de dirhams en 2026.
le gouvernement a présenté ce projet aux investisseurs locaux et internationaux, où il est possible de demander à achever le nouveau projet touristique individuellement ou par l'intermédiaire d'une société créée à cet effet, à condition que l'investisseur retenu s'engage à en détenant au moins 51% des actions et des droits de vote. Le Maroc aspire à développer le secteur touristique en encourageant l'investissement privé dans diverses villes pour porter le nombre de touristes de 11 millions en 2022 à 17 millions en 2026 et 37 millions en 2000, à l'occasion de l'accueil de la Coupe du Monde en partenariat avec l'Espagne et le Portugal. Le projet train à grande vitesse entre Casablanca et Agadir après le succès de l'expérience du train à grande vitesse reliant Tanger et Casablanca, inauguré fin 2018, le Maroc cherche à détendre le réseau de trains à grande vitesse et vise dans un premier temps à établir une ligne reliant Casablanca et Agadir et passant par Marrakech dans le plan ferroviaire national qui vise à relier Marrakech, Agadir, Meknès et Fès par train à grande vitesse et à relier une vingtaine de nouvelles villes par train classique d'ici 2020. Ce sont quelques-uns des premiers projets annoncés par le Maroc dans le cadre du développement du infrastructure du Royaume en prévision de l'organisation de la Coupe du Monde 2030, qui sera annoncée ultérieurement. À propos d'un plan global de développement du reste des stades qui accueilleront la Coupe du Monde et des projets liés aux infrastructures de base et touristiques, car l'impact économique et touristique du pays hôte sera bien plus important au cours de la prochaine année qui verra la participation de 48 équipes. Le Maroc parviendra-t-il à éblouir le monde ? L'organisation de la Coupe du Monde représentera-t-elle un bond en avant pour le développement du Maroc, à l'instar des pays qui ont organisé le tournoi auparavant ? Merci d'avoir regardé. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir tout cela est nouveau. Sous la garde de Dieu.